On parle baseball maintenant et malheureusement, le monde du baseball a perdu l'un de ses plus redoutables cogneurs. Il a évolué dans les années 60, 70. Il a joué pour les Giants de San Francisco. Il a joué également pour les Padres de San Diego. Il a terminé sa carrière avec les Athletics d'Oakland. Je parle de Willie McCovey qu'on surnommait Stretch en raison de son physique. C'était tout un bonhomme, ça 6 pieds 4 pouces. À l'époque, c'était pas monnaie courante. Aujourd'hui, on a des athlètes format géant. Mais à l'époque, 6 pieds 4 pouces, c'était quelque chose. Et McCovey avait ce don, comme Mickey Mantle également, à la même époque, mais dans la Ligue américaine, avait ce don de frapper des balles très, très, mais très, très loin. Et on a entendu toutes sortes d'histoires au cours des dernières heures dans les bulletins d'information sur sa carrière. Et il y a un fait notable qu'il faut ramener aujourd'hui. C'est ce fameux match contre les Mets de New York. C'était le 16 septembre 1966. Et McCovey avait attrapé la rapide de Jack Fisher au bon endroit sur le bâton et la balle s'était retrouvée quelques 505 pieds plus loin et selon le San Francisco Examiner, c'est le plus long circuit jamais frappé dans le Candlestick Park, un stade qui était reconnu comme étant un véritable cimetière pour les frappeurs. Il faisait très froid le soir et à cause des courants justement, la balle ne voyageait pas bien. Mais avec McCovey, ça ne faisait aucune différence. C'est lui qui a le plus de circuits en carrière dans le Candlestick Park, 231 longues balles, c'est même mieux que Barry Bonds. Et on peut se poser la question, vraiment là, si ce bonhomme-là avait évolué par exemple au Yankee Stadium ou encore au Fenway Park, au Wrigley Field, il a eu, 521 circuits en carrière. Est-ce qu'on peut dire que sa fiche serait encore mieux garnie? Absolument. Il a 1555 points produits. Le record, c'est 2200 et quelques. Là. Alors, malgré tout cela, une très belle fiche, une très belle carrière. Et je retiens plusieurs choses, bien sûr, de la carrière de Willie McCovey. C'est une carrière très bien remplie. Tout cela également, il ne faut jamais oublier ça. Là. Toutes ces statistiques, là, plus de 500 circuits, plus de 1500 points produits, un bonhomme qui a une moyenne au bâton de 271, tout cela à une époque où est-ce que les lanceurs, oui, les lanceurs étaient rois et maîtres au baseball majeur. Juste pour vous donner une idée, uniquement dans la Ligue nationale, McCovey devait affronter à l'occasion Sandy Koufax, Don Drysdale, Ferguson Jenkins, Bob Gibson, Steve Carlton. Et lorsqu'on parle que le baseball était dominé par les lanceurs, écoutez, dans l'américaine, à la même époque, il y avait, bien sûr, du côté des Yankees, Whitey Ford. Il y avait aussi Jim Palmer avec les Orioles de Baltimore. Et même chez les Giants, eh bien, McCovey pouvait voir à l'œuvre très régulièrement Gaylord Perry, de même que Juan Maréchal. Alors oui, c'était l'époque des lanceurs, mais malgré tout, quand même, il y avait des bons frappeurs. On n'a qu'à penser à Mickey Mantle, Herman Killebrew, Frank Robinson, Hank Aaron, Willie Mays, Reggie Jackson. C'était toute une époque et Willie McCovey a été l'un des artisans de cette époque-là. Il y a Bill James. Vous avez sûrement entendu parler de Bill James. Bill James a écrit un livre sur les statistiques du baseball majeur et à quel point on peut se bâtir une équipe en se fiant presque uniquement aux statistiques. Il a dit de Willie McCovey que s'il avait évolué dans les années 90, ce bonhomme-là aurait frappé 80 circuits en une saison. On peut se l'imaginer car les stades qu'on a bâtis dans les années 90 et même dans les années 2000 sont beaucoup plus petits qu'à l'époque de McCovey. Alors, est-ce qu'il aurait frappé 80 circuits? Bon, on ne le saura jamais. Mais lorsqu'on regarde son rendement au Candlestick Park, on peut facilement extrapoler que peut-être il aurait eu la chance de frapper beaucoup plus de longues balles et produire encore davantage de points. Donc, malheureusement, oui, le baseball majeur perd l'une de ses grandes vedettes. Willie McCovey nous quitte à l'âge de 80 ans. Et il a été une figure emblématique de toute une époque, l'époque des années 60 et 70. Ça regorgeait de frappeurs de puissance. Il y avait d'innombrables lanceurs étoiles. Et Willie McCovey avait sa place parmi ces grands joueurs.